Salut les amis de la brique, j'espère que vous allez bien. Et ben aujourd'hui on se retrouve avec le Cinéma Palace. Alors oui, j'ai déjà fait une vidéo, mais celle-là elle est un peu particulière. Déjà, d'entrée de jeu, j'ai enfin reçu les pièces pour refaire la partie du toit opposé. Déjà, on est parti pour faire ça. Mais surtout, c'est une première sur la chaîne. J'ai reçu un kit LED de lighting et voici la bête. Et ils m'ont laissé choisir, du coup j'ai choisi celui-là parce que ben je trouve qu'au niveau éclairage il est top. La plupart je trouve que ça fait trop bling bling limite, enfin il y a trop de trucs, il y a trop de lumière partout, même à des endroits où il n'est pas censé y avoir de la lumière, donc je trouve ça un peu bizarre. Et celui-là bah, j'aime vraiment bien, et puis avec le magnifique jeu de lumière, et bah c'est vraiment top. Et du coup bah, je remercie Lightelling de m'avoir envoyé cette boîte, et on va tester ensemble ce kit. Donc je vais le monter, je vais déjà faire le toit, et après je vais le monter le kit avec vous, et puis on va voir à la fin et ben, le résultat de ce kit, et puis je dirai mon avis, je dirai ce que j'en pense. Bon, on le voit, on le connaît beaucoup, c'est des bons produits, mais je voulais quand même voir de mes propres yeux, et ben, du coup bah, c'était génial que Lightelling m'envoie un kit. Voilà, et ben on se retrouve tout de suite dans mon salon, parce qu'ici c'est pas possible de faire les constructions pour... Et bah commencer à faire tout ça. Alors les amis, nous revoilà dans le salon et je vais tout d'abord faire le toit. Donc j'ai déjà démonté ce que j'avais fait. Et ça va pas être très compliqué. Je vais démonter chaque panneau et changer le socle pour mettre ce panneau ici. Et du coup, les panneaux droits là, il faudra les modifier par des billets pour avoir exactement la même chose. Donc je vais faire ça tout de suite, vous allez mieux comprendre. Donc voilà, j'ai démonté le toit. Alors, je vais tout démonter. Et déjà, le premier changement va être ici. J'ai déjà sorti toutes les pièces. Alors, j'ai quelques pièces supplémentaires parce que je vous avoue que le toit au-dessus, je sais pas trop comment le finir, mais j'ai une petite idée. Donc déjà, j'enlève ça. J'ai pas la même couleur, mais c'est pas grave. Donc déjà, je remets ça en face. Là, je remets ça. 1, 2 x 4. Et pour cette partie, eh ben, c'est déjà terminé. Maintenant, on va commencer par ça. Donc, c'est pas compliqué non plus. Je vais enlever cette pièce-là pour mettre une pièce comme celle-ci. Au pire, on pourrait même rajouter celle-là au-dessus pour... on verra. Pour donner du relief. Mais voilà, il n'y a pas plus à faire que ça. Je peux déjà, du coup, le reclipper. Je fais pareil de ce côté. Donc, voilà, c'est pour faire une pointe et avoir le toit pareil des deux côtés. Donc voilà, pour l'instant il n'y avait rien de compliqué. La deuxième étape, c'est de refaire cette pièce en entier. Par contre, il va falloir faire une modif. Je vais la faire tout de suite sur la première. Donc en fait, ça va être comme ça. Alors, je sais plus comment que ça s'emboîte tout ça. Je sais plus comment qu'on fait. Ah oui. Donc on commence. Et en fait, je vais commencer un en retrait. Je vais vous montrer tout à l'heure pourquoi. Enfin, c'est une idée, hein. Après, peut-être que ça sera pas bon. Déjà, je me suis trompé. Donc, on part sur cette base. Voilà. Hop. Du coup, faut juste... Non, c'est pas juste ce que j'ai fait. Du coup, ici, il y a ça. Voilà, faut juste que je regarde le reste parce que je me rappelle vraiment plus comment que ça fonctionne. Donc voilà, il faut mettre cette pièce en dessous pour pouvoir mettre, du coup, celle-ci comme ça. Alors, elles tiendront un poil moins bien. Alors, j'espère que ça marchera, mon idée. Et celle-ci, du coup, je la mets direct en dessous. Ouais, ça peut le faire. Ça tient pas super bien. Sinon, c'est carrément cette pièce qu'il faut que je change. Alors, je vous explique pourquoi je fais ça. C'est parce que j'aimerais bien mettre une pièce dans ce genre-là pour faire la fin du toit. Alors, tout ça, je sais pas encore. Je sais pas encore ce que ça donne. Je vais voir ça après. Du coup, ça, on le met là. Hop. Après, il y a ces deux pièces qui vont du coup là. Donc je refais exactement la même chose une deuxième fois. Alors j'ai pas tout à fait les mêmes pièces, hein, parce que là ils ont mis une beige, d'ailleurs je vois pas l'intérêt. Là j'aurais limite pu mettre une 4 aussi. Bon, j'essaie de refaire la même chose quand même. Mais donc voilà, on a déjà fini. On a juste du coup à rajouter tout ça là. Et on a deux fois la même chose. La question que je me pose c'est ici. Ça tient pas des masses. Et comment je pourrais faire ça pour le changer? Donc, j'ai pas 36 solutions. Soit je change cette pièce pour une plus courte. Mais je vais pas avoir grand chose en stock. Mais peut-être cette pièce,
la réduire. Mettre quelque chose de plus court, parce qu'à la limite, un 4 suffirait amplement. Il n'y a pas besoin nécessairement de monter jusqu'en haut. Donc du coup, je vais plutôt changer ça. Je vais changer ces pièces. Donc voilà, j'ai fait ça comme ça. J'ai rajouté une pièce grise. Ça c'est l'original, ça c'est... Enfin l'original. J'ai modifié la pièce par une 4. J'avais une 4. J'avais une 2 par 4 pour ici. Ici j'avais pas, j'avais que une 2 par 2. Et du coup, et ben, quand on emboîte le tout, et ben, le résultat il est pas mal. En tout cas c'est déjà plus sympa que dans l'état original. Donc voilà, ça donne ça, fermé. Franchement, c'est vraiment pas mal. Bah donc il n'y a plus qu'à le mettre. Voilà, je voulais pas faire de grosses modifs. C'était pas plus que ça. Alors ça c'est ce qui me semblait, c'est que je vais avoir un souci ici. Donc va peut-être falloir que je transforme un peu tout ça. Du coup, j'ai dû faire 2-3 petites modifs pour que ça passe. Mais maintenant, du coup, ça passe nickel. Et voilà, et ben je trouve le toit beaucoup mieux fichu qu'avant. Je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Donc voilà les amis, ce que ça donne. Et ben c'est beaucoup mieux fini. Hein. À l'avant ça change pas grand chose, mais c'est surtout à l'arrière. Sachant, en fait j'ai fait ça, que le modular sera comme ça. Donc on le verra comme ça. Donc ça fait plus joli que ce qu'on voyait avant. Je trouve ça beaucoup plus sympa. Voilà, bah écoutez, sans plus attendre, le plus important, c'est de tester ce kit de Lightelling, que je remercie encore de me l'avoir envoyé, de m'avoir laissé choisir pour faire un petit test de ce produit, voir si c'est facile, voir ce que ça donne à la fin. Je sais qu'à la fin le résultat il est chouette ça, certes, mais j'ai vraiment envie de voir si on voit beaucoup les fils, si c'est chiant à faire, etc. C'est surtout ça qui m'intéresse. Donc c'est ça qu'on va voir tout de suite. Je vais tout d'abord ouvrir ce pack pour voir ce qu'il se cache dedans. Et bien tout d'abord, il y a un petit sachet avec les notices et un papier bulle avec apparemment différents sachets avec les câbles. Donc déjà, je vais ouvrir la notice. On va déjà voir ce que ça donne. Voir si la notice c'est bien ou pas. Je vais mettre ça juste un petit peu de côté. Alors déjà, on a plusieurs petites choses. Une petite carte pour vous remercier, puis en même temps, si vous avez des problèmes, pour pouvoir leur écrire. Après, on a un petit guide d'instruction universel. Donc je pense que c'est un peu les directives, ouais, je pense que c'est ça. Par exemple là, que les lampes LED s'endommagent facilement. Veuillez les prendre aussi soigneusement que possible. Donc ils disent de vraiment faire attention aux câbles. Ça j'avais déjà lu qu'ils sont très fins pour être cachés. C'est pas évident. Bon, ils donnent 2-3 astuces, des astuces passées en dessous, des astuces pour les lampes. Voilà, c'est des petites astuces d'installation. Après, voilà, là on a vraiment le guide qui va avec le Palace Cinéma. Du coup, il y a les instructions, il vous montre les pièces. Alors c'est pas du tout comme une notice Lego, on vous montre comment mettre les câbles, on vous montre quoi enlever, quoi mettre. Voilà, ça a l'air assez clair. Il y a aussi des vidéos sur internet tuto qui vous disent comment les monter. Mais moi je vais me servir du livre, je vais voir ce que ça donne. Donc voilà, je mets ça de côté pour maintenant prendre les sachets. Donc c'est très bien emballé. Tout est emballé par pièces. Donc il y a les pièces modifiées avec les LED déjà dedans et tout. Alors il faut savoir, je ne sais pas si vous le savez, c'est vraiment des vraies pièces Lego. Bien sûr elles sont percées, etc. On vous mâche déjà pas mal de travail avec ces pièces par exemple, que vous remplacez bêtement par celles qui existent. Donc voilà, je tenais déjà à dire ça, parce que peut-être que tout le monde ne le sait pas. Et du coup tout est numéroté, donc vous avez juste à vous référer à ce qui est écrit dans le bouquin. Donc moi ce que je vais faire, déjà que j'ai le sachet avec les quelques pièces que j'ai enlevées pour ça, et je vais mettre toutes les pièces originales du set dans le sachet, pour pas les perdre le jour où je le vends ou quelque chose, et que j'ai encore toutes les pièces originales. Donc ce qu'on va faire, on va tout de suite attaquer au montage, regardez si c'est simple ou pas. Je vais juste vous ouvrir ça avant de commencer. Donc ça, c'est la batterie. Et vous avez un autre sachet avec un petit tournevis, un petit outil. Donc le petit tournevis, c'est pour ouvrir bien sûr la boîte. Alors, sur les boîtes, il y a des petits tenons là en dessous pour pouvoir accrocher. Et il y a des petits tenons ici. Donc moi honnêtement, je ne sais pas encore où je vais le mettre. Je sais que je vais le laisser à l'extérieur puisqu'il y aura un bâtiment contre. Je vais le cacher plutôt dans le bâtiment que je vais créer contre. Et du coup, il y a 3 piles LR6. Ou des AA si vous préférez. Et du coup, c'est un petit boîtier batterie USB. Donc il n'est pas très grand. Ça va. Et puis comme il y a des tenons, il y a moyen de l'habiller assez facilement. Et vous voyez, il y a la petite prise USB ici. Par contre, l'allumage se fait ici. Alors, ça c'est un peu l'inconvénient parce que du coup, si on le plaque comme ça, au sol par exemple, on ne peut pas l'allumer. Moi,
moi je l'aurais plutôt mis au-dessus. Bon après c'est mon avis, mais j'aurais mis plutôt les tenons ici, et pour qu'on puisse l'emboîter côté vissé. Ce qui moi est plus simple, puisque du coup on aurait pu allumer et éteindre plus facilement. Mais bon voilà, c'est un petit détail. Bien d'avoir mis des tenons, mais c'est le petit point un peu dommage. Voilà. Donc là vous avez le sachet 6. Alors, je vous le sors juste. Voilà, j'essaie de faire doucement parce qu'il y a les petits câbles. Donc vous voyez les fils, ouais, effectivement c'est très petit. Bah, c'est un genre de hub USB pour mettre toutes les lampes dessus. Et après, hop, vous branchez ça là-dedans. Voilà, c'est la dernière étape. Bah, sans plus attendre, on va commencer à faire ce sachet 1, voir ce que ça donne. Il faudra prendre ça, donc on va prendre le sachet 1. Alors contrairement au hub, les fils sont encore plus petits, j'ai l'impression. Donc voilà, là j'ai tout démêlé, c'est un petit peu de travail, c'est un petit peu de boulot j'avoue. Mais une fois démêlé, c'est assez clair, ça a l'air assez simple. Donc la notice, ce qu'elle me dit, de démonter cette partie. Donc je vais essayer, hop. Et là par contre, on nous dit, donc ben, la notice n'est pas super claire, mais quand même on comprend que ça, on le démonte. Et du coup on le fixe direct dessus. Donc c'était fait, en fait c'est fait pour le tenir ensemble, pour qu'on arrive à se débrouiller pour le remettre. Si j'ai bien compris, c'est ça. C'est pour le transport. Mais déjà, bah ça c'est fait. C'est pas très compliqué. Maintenant ils disent de prendre ce bout là. Donc c'est pour changer ces deux pièces là, hein, ça. Et ça, c'est les spots qui sont ici. Donc là, déjà, il va falloir démonter tout ça. Alors moi je sais plus comment c'est monté, mais bon. Donc voilà, j'ai tout enlevé. Et là, ils nous disent de mettre ça à la place. Hein. Donc on rentre par là. Donc comme les câbles, ils sont assez longs, mais en même temps, bah, ils sont pas si longs que ça. Bah, ce qui est normal parce que bon, ils peuvent pas aussi faire 1 km de long, ça serait pas possible. Une petite chose, juste, bon voilà, c'est pas très grave. Hein. Mais là, si on veut, on est du bon côté. Là, ça sort par là. Ici, et ben c'est exactement la même chose qu'ici. Donc ça sort par là. Donc ça sort dehors, on le voit. C'est noir sur noir, ça se voit pas des masses. Mais là, déjà, une petite rectification aurait pu être très simple à faire. C'est déjà simplement eh ben, de percer de l'autre côté pour sortir ici. Donc déjà là, on n'aurait pas vu les câbles. Donc déjà là, c'est un point, c'est pas un point négatif, mais c'est un point qui aurait pu être pareil que la chose d'avant, qui aurait pu être assez facilement modifiable. Voilà, moi c'est ce que j'en pense. Hein. Donc ils disent pareil, ils disent de mettre ça dedans. Par contre, ouais, je pense en cachant les câbles. Alors pareil, c'est pas très clair. Je vous avoue que la notice, elle est claire sans être claire. Et là, du coup, c'est moi, je sais pas si je suis clair. A priori, on arrive à remettre tout ça facilement. Voilà. Par contre, moi j'ai du mal à me dire que oui. Il faudrait vraiment que j'arrive à les mettre de côté. Alors là, pour le coup, je ne sais pas trop comment les mettre de côté. Bon, c'est pas évident. Hein. Mais bon, ça je savais. C'est ce qu'on m'avait déjà dit. On y arrive, mais il faut de la patience, faut pas être pressé. Alors voilà, franchement ça marche pas mal. Pour l'instant, on va dire que c'est pas mal. Une fois que tout sera emboîté, ça sera bon. Moi j'ai vraiment, à chaque fois ça me fait peur un petit peu parce que je me dis... j'espère que je vais pas casser les fils parce que je vous avoue que les fils sont super petits, c'est impressionnant. Et en même temps, eh ben, ça fait peur parce que ça fait fragile. Mais en tout cas, pour l'instant ça se passe bien. Donc le boîtier, il est déjà fini. Pour la première partie, eh ben, c'est pas très compliqué. Il y a juste cet endroit où on voit le câble. On voit un peu le câble tout le long, ils ont pris du blanc, ça va, ça passe. Sur le côté un petit peu là, mais on le verra quasiment pas. Franchement pour l'instant, au niveau câble, franchement c'est pas mal. Donc on va continuer, et là on a juste à clipper, bon ça c'est pareil qu'avant. Et on est bon. Là déjà, pour l'instant il n'y a pas grand chose. Là ça commence à devenir sérieux. J'ai l'impression, si j'ai bien compris, qu'on est au niveau des caisses et qu'il fallait enlever celle-ci. Après avoir enlevé cette plaque, bah, ils disent d'enlever du coup tout le long. Donc bon, pour l'instant, j'y arrive avec les doigts, je vais le faire avec les doigts. Voilà, ils m'ont dit d'enlever tout ça, c'est ce que j'ai fait. Et bah, ils me disent pas grand chose d'autre, à part retirer bien sûr les éléments blancs qui sont là. On finit là derrière. Ça veut dire que, si j'ai bien compris, qu'on commence ici. Donc ça paraît un peu bizarre, mais apparemment c'est comme ça. Donc on commence avec celui-là.
Alors oui, je pense que c'est moins fragile que ce qu'on pense. Mais on sent quand même une genre de petite fragilité. On a peur en tout cas de le casser. Donc voilà, là j'ai fait ce que je pensais. Dans ça, comme ça, bien comme ça, et on ferme. Voilà. Donc là pareil, on tire un peu dessus, et on le clip. Et là par contre je vais du coup faire ce que j'ai fait, c'est de le faire passer ici. Donc là, ça c'est pas évident à faire. Après ça, il se manie vraiment bien les fils. C'est pas tellement compliqué non plus. Il se manie assez bien. C'est très compliqué. Je vous avoue que franchement, je m'attendais pas à que ça soit si compliqué. C'est très compliqué. Voilà, voilà. Et je vais attaquer l'autre côté. Alors je vous avoue que la notice, elle est bien, mais sans plus. Ça reste très vague, ce qui fait que on fait un peu comme on pense. Ce que je suis en train de faire. Mais je fais au plus simple. Parce que ça sert à rien que je me prenne la tête là. Voilà, faut juste que ça soit un peu calé. C'est le cas, c'est parfait. Alors ça, je sais pas comment ils font, mais moi je vais juste le pousser dedans. Eux, je sais pas vraiment ce qu'ils en font, mais j'ai pas envie de me prendre la tête non plus avec ces câbles. Alors moi je vais sortir ça derrière là, si j'y arrive. Parce que ça m'arrange bien. Parfait, c'est pas optimal, mais cette partie c'est pareil, on la verra pas des masses. Donc voilà, et ben écoutez, après 3 heures de construction, non je rigole, j'ai enfin réussi à finir la première étape. Je vous avoue que pour moi ça n'a pas été facile, mais ça je sais, c'est pas, comme je vous ai dit, c'est pas trop mon truc. Mais le résultat est chouette, ça dénature pas trop, on voit pas trop les fils un petit peu là. Et ben là, on va passer à l'éclairage ici en espérant qu'il faut pas que je repasse au même endroit, ça je sais pas du tout. Donc là, ils disent de démonter en fait toute cette partie là. Donc c'est un peu bizarre de travailler dans ce sens là, mais maintenant a priori, je dois démonter tout ça. Toute la partie où il y a les luminaires et tout ça. Parce que je trouve ça un peu... Ça c'est aussi un peu bizarre. Voilà. Ouais, franchement, c'est ce qu'il demande là, c'est un peu bizarre. Moi perso, j'aurais... Alors j'ai l'impression que les notices, c'est vraiment pas top. Parce que honnêtement, moi ça, j'aurais monté plutôt ces lumières après, du coup. Moi j'aurais fait ça après coup, honnêtement. J'aurais pas fait tout de suite. Parce que là du coup, c'est un peu chiant. Parce que là on se retrouve à démonter quand même des trucs un peu exagérés. Là, il faut que je redémonte le coin, enfin c'est vraiment... là, je comprends pas. Donc là on passe au sachet numéro 2, qui pour moi devrait être le sachet numéro 1. Voilà, ça c'est mon avis. Et pour moi c'est un peu bizarre tout ça. Devoir redémonter les parties... du coup en plus c'est un peu fragile parce que tu te dis tu viens de mettre les machins. Là on vient de prendre... J'ai pris pas mal de temps juste pour mettre ça en place. Et je me retrouve à devoir démonter des trucs... Ouais, bof. Et je sens que la blague va être pareille de l'autre côté. Ce qui fait que moi, je trouve que c'est un peu bizarre de leur part. Donc ça, là déjà, la chose que je comprends pas, c'est qu'ils ont mis du rouge foncé, le Dark Red, je crois, alors que les pièces d'origine, elles sont brunes. Bon, c'est un petit détail, mais du coup, c'est pas la même chose. Donc là, bah écoutez, moi je vais mettre ça comme ça en place, parce que je suis pas sûr que c'est ça, mais je vais faire ça comme ça. Et je vais mettre ça en zigzag. A priori, c'est un peu ça, quand même. Donc après, on arrive... Ah là 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 là, tu vois, c'est ce que je craignais, que tout seul, ça allait se barrer. Bon, par contre, cette histoire de mettre ça en place, là, pour le coup, les gars, ce sachet aurait clairement, franchement, clairement dû être mis après. Parce que là, on va même redémonter une partie. Donc c'est vraiment pas bon. Pour moi, non. Pour moi, ce sachet, il aurait dû être mis avant. Parce que là, je l'ai bien refait, hein. Ça va, on arrive à se débrouiller. Mais on se rend quand même compte que là, on vient de faire un truc un peu monstrueux, quoi. C'était méga compliqué à mettre en place, là, quand même. Pour moi. Le sachet, là, pour moi, il a pas sa place en 1. Celui-là, il avait sa place en 1.
Et si l'autre il avait sa place en 2. Pour moi, clairement. Après, c'est qu'un petit détail. Hein. Donc ceux qui ont le 7, moi je suis bien curieux de voir... Enfin, je suis vraiment curieux d'entendre ce que vous avez à dire. Si peut-être vous, tout au contraire, vous vous dites non mais attends, qu'est-ce que tu racontes comme connerie c'était très bien comme ça. Moi j'ai eu 0 souci, c'était vraiment parfait. Enfin, il n'y a pas de souci, moi je veux bien entendre ça. Parce que c'est vrai que je suis pas doué moi dans ce genre de truc, c'est vraiment pas mon truc. Bon, on y arrive, hein. Doucement mais sûrement, mais on y arrive. On y arrive, on y arrive. Maintenant, comment qu'on fait pour ça? Il n'y a pas besoin de démonter autant. Donc je retire ce que j'ai dit. Pour cette partie, il y a moins besoin de démonter. Je m'explique, c'est que ça, il suffit d'enlever ça. Même si je ne l'ai pas clairement compris dans leur notice, mais il y a juste à faire ça. Et là, on enlève directement ça. Hop. L'autre est un peu moins évident parce qu'en fait, il y a ça dessus. Donc ce qu'on va faire, on va prendre la clé Lego. On va légèrement soulever ça. Par contre, j'aimerais bien soulever tout parce que sinon ça va être un peu la merde. Non, bon, on va se débrouiller. Donc comme vous voyez, c'est pas quelque chose de facile à faire. Déjà, ça, je tiens à souligner, c'est pas quelque chose de facile à faire. Honnêtement, je dis pas que c'est pas à la portée de tout le monde, mais c'est vraiment pas facile à faire. Alors moi, je vais pas faire comme eux, ils ont fait. Moi, je vais le faire sortir là, laisser la résistance de ce côté. Logiquement, avec un peu de chance, ouais, ça passe largement. C'est là, largement assez grand. Moi, je vais faire comme ça. Parce que ça marche comme ça, je suis bien comme ça, hop, parfait. Là, je remets celui-là. Bon, encore qu'on peut facilement les cacher aussi, en faisant un truc dans ce genre-là. Hop, et je vais le tourner, c'est plus simple. Alors, je sais pas trop si je l'ai bien calé, bon, bref. Pour l'instant, on est tout bon. Donc voilà, je continue le reste. Là, par contre, pour les fils, du coup, celui-là, il reste un peu là. On va atterrir au même endroit. En fait, on sait pas trop quoi faire avec les deux autres. Pour l'instant, je vais rien faire. Et je vais attaquer à la deuxième partie. Alors, c'est dommage, parce que ils auraient pu un peu rendre les trucs indépendants. Là, non. Donc ça, c'est un peu dommage, parce que on va changer les pièces qui sont ici. On va rajouter une lumière là en dessous. Bah, c'est bien, mais ils auraient dû les laisser sur l'étage. Je comprends pas pourquoi on récupère ces deux LED là. Ça, on le laisse de côté. C'est à cette étape là. Donc là aussi, a priori, il y a pas mal de démontage. Puisque là, on démonte quand même pas mal de petites choses. Bon, je sais pas trop, c'est pas très clair. Bon, franchement, je vous avoue que la notice... alors, je sais pas, c'est peut-être moi, hein. Mais elle est pas évidente à comprendre. On fait souvent... je comprends maintenant pourquoi on démonte ça. Mais en fait, on démonte un peu au hasard. Donc c'est pas évident. En plus, il faut refaire la même chose de l'autre côté. Donc il y a mine de rien pas mal de petites choses à démonter. Donc ces pièces qui sont là, et c'est là que je comprends pas comment on va faire, parce que ça me paraît très compliqué tout ça. Alors a priori, on met celui-là ici, et celui-là là-bas. Donc ça fait tourner complètement de l'autre côté. Donc apparemment on fait le tour. Bon déjà ça, c'est spécial. Bon, ils ont mis assez de câbles, donc ça va. Donc on clip ça comme ça, et ça va là. Ben, c'est quand même pas mal de taf, hein. Je vous avouerai que je pensais pas qu'il y avait autant de taf là-dessus. Là, on fait comme ça. Ça, on peut le remettre là. Et maintenant, bah, rebelote. Il faut redémonter tout ça. Donc moi, je fais ça comme ça. Voilà, pour moi, comme ça, c'est bien. Ça, on verra ce qu'on en fait après. Voilà, je mets tout de suite ça là. Je pense que c'est plus simple. Placer quelque part ce câble. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre là comme ça. Comme ça, en fait, on le verra quasiment pas le câble. Et voilà. Là, franchement, nickel, il est bien rangé. Pour moi, on est pas mal. On remet ça dessus.
Maintenant ça. Alors je pense que là il faut ranger par-dessus. On va voir. On range le câble par derrière. Donc, si on le range derrière, je vais tourner ça comme ça. On va déjà mettre ça par là. Et on va déjà mettre ça comme ça. Après là, je rentre là-dedans. Et on va faire ça comme ça. Comme ça, moi ça me paraît pas trop mal. Voilà. Et là, à la limite... Et je le ressors là. Et je mets ça là. Donc moi j'ai fait ça comme ça, mais je sais pas si c'est ça. Là, c'était vraiment pour tester. Moi j'avais vraiment envie de le tester. Mais je m'en doutais que ça allait être compliqué. Voilà. Et ben on n'est pas trop mal là. Du coup, on va mettre ça là. Et maintenant, on a le numéro 3. Il y a 4 LED. Bah là, de nouveau, la notice, on ne sait pas trop. Et moi, j'ai un souci. Ah, la pièce grise ici, je viens de comprendre où elle va. Donc là, franchement, honnêtement, moi j'aurais économisé. C'est mon avis. Hein. Mais moi, j'aurais économisé une prise USB en mettant tout l'étage ensemble. Moi, honnêtement, j'aurais mis l'étage ensemble. Honnêtement, ben même là, je sais pas trop où les mettre. Hein. C'est pas super clair. On est super court là. Et honnêtement, si moi je mets ça comme ça, je peux l'emboîter rapidement quelque part ici. Donc, c'est-à-dire là. Sauf que c'est pas du tout là où il monte. J'y crois vraiment moyen. Hein. J'arriverai jamais à le mettre. Celui-là, je le mets là. Vraiment, parce que voilà. Mais c'est impossible que je mette celui-là là. Hein. C'est pas possible. En plus, il servirait à rien parce qu'il éclairerait pas grand-chose. Je sais pas. Là, franchement, pour le coup, je suis un peu déçu par cette étape. Parce que pour moi, je sais pas où je la mets. Eux, ce qu'ils veulent. Moi, je le colle. Moi, je le mettrai là en dessous parce que franchement, c'est impossible de le mettre ailleurs. Parce que eux, du coup, ce qu'ils veulent, celui-là qui est là, et le câble est tout petit, ils veulent le mettre là. Et c'est impossible de le mettre. Surtout en le décollant autant qu'eux, ils le décollent. Le câble, pour moi, il est trop court. Il y a un problème avec le câble, je pense. Parce que c'est pas possible. Du coup, c'est pas grave. Moi, je vais mettre ça comme ça. Et je vais le laisser comme ça. C'est comme celui qui descend. Je sais pas si vous vous rendez compte. Je sais pas si on voit comme ça, mais... Celui-là, il est censé descendre là en bas. Et je le mets là. Donc ça va passer en travers, hein, mais ça va faire méga moche. Du coup, moi, ce que je vais faire... Pareil, celui-là, je vais pas le descendre. Et je vais le mettre là, au bord de l'escalier. Écoutez, moi, je vais déjà voir ce que ça donne comme ça. Là, je vais le mettre comme ça. Je vais l'accrocher ici. Et ben, j'ai fini. Même si je vous avoue que l'étape là, elle m'a pas plu du tout. C'est compliqué, ça me paraît compliqué à mettre un peu en œuvre. Donc voilà, j'ai déjà fait l'étape du cinéma. Pour la lampe, ils expliquent juste d'enlever toutes les tiles et de les mettre là. Pour le spot, ils expliquent rien. Donc je vais le ranger. Je vais déjà sortir le lampadaire. Donc c'est le lampadaire entier. Vraiment le lampadaire entier. Par contre, c'est pas du Lego. C'est des pièces autres. On le voit à la couleur blanche. Je l'avais déjà vu même à travers le sachet. C'est blanc, pas pareil. Je le mets en place pour vraiment vous montrer. Mais ça restera pas parce que je compte pas mettre la lampe ici. Déjà si je la mets pas là, je la mettrai là. Parce que je sais pas pourquoi Lego l'a mis là. C'est à côté du poteau, je trouve ça un peu moche. Oui, je l'ai mis en place comme ça vous voyez ce que ça donne. Donc le lampadaire, il est aussi en place. Donc, on va tout de suite passer à ça. Donc là, apparemment, c'est vraiment toutes les pièces. Hein. Là, on a les spots. Oh, parce qu'ils ont passé le fil. Non. Cette partie, j'aurais pu... pas obligé de le mettre en Lego. Alors par contre, non, je viens de voir une chose. Ces pièces-là, ne sont pas du Lego non plus. Elles sont pas en Lego. Donc, tout n'est pas 100% Lego. Du coup, je vais récupérer ça. La pièce en argent aussi, elle n'y est pas, du coup. Mais voilà. Moi, je préfère quand même quand le max est en Lego. C'est pas mal. Donc les pieds, là, je vais les remettre juste dans le sachet. Celui-là, je vais voir ce que je vais faire avec. Ouais, et je vais mettre ça comme ça. Parce que j'ai envie. Et on va voir ce que ça donne, ces spots. Voilà. En tout cas, on se retrouve tout de suite en haut. Je vais mettre tout ça en place. Et on va voir ce que ça donne. Et voir le résultat un peu dans un univers un peu plus sombre. Les amis, nous voici de nouveau dans la ville. Alors, j'ai 2-3 petites choses à dire.
je vais être franc quand même. Monter ce genre de choses, c'est pas trop mon truc. Je suis pas patient. Dès qu'il y a quelque chose qui va pas, c'est tout de suite compliqué. Alors, les points, je vais dire les points négatifs en premier. Pour moi, les points négatifs, c'est la notice qui est pas très claire. Mais il pallie à ça avec des vidéos, tutos, qui sont, à mon sens, plus faciles que la notice. Moi, je m'attendais justement à l'inverse, mais non. Un autre point négatif, les éléments USB, on sait pas trop. Ils auraient dû vraiment différencier les étages pour faciliter la mise en place. Donc, une prise USB ici, une USB ici, une USB ici. Ce qui aurait pas fait plus finalement. Du coup, au rez-de-chaussée, ils auraient pu faire ici, tout le système de rang, et là. Et s'arrêter à ça. Pour cet étage-là, moi, j'aurais mis 2 spots en bas pour éclairer l'intérieur. Ça, ça et ça. Et stop. J'aurais fait un autre câblage pour les 2 lumières ici. Et du coup, on aurait eu 3 lumières. Et on aurait pu à chaque fois, en enlevant les prises USB, enlever à chaque fois les trucs. Si Lightelling, vous m'entendez, vous regardez ma vidéo, et ben ça serait un petit point à améliorer. Alors peut-être sur les derniers sets, puisque celui-là est quand même déjà plus vieux, c'est mieux fait. Sur celui-là, honnêtement, c'est pas top. C'est pas top. Encore un petit point, pas négatif, pas spécialement négatif, je veux pas dire ça. Mais Lightelling, il faudrait regarder pour changer ça de sens. Ça me paraît plus logique, parce que quand on l'accroche, c'est ça que je vous expliquais. Voilà, je l'accroche, c'est bien. Je fais comment pour l'allumer? Le bouton il est en dessous. Alors que là, si sur le couvercle fermé on pouvait l'emboîter et que là-haut on pouvait mettre les pièces, le bouton on l'a. Donc il suffit juste d'intervertir, franchement ça serait top. Un autre petit point négatif, pardon, je l'avais oublié, c'est que toutes les pièces ne sont pas 100% en Lego. Ça m'a un poil déçu, mais le plus gros est en Lego. Donc je suis quand même content, c'est quand même top, faut le souligner, c'est quand même top. Voilà, ça c'est vraiment un petit point négatif. Pourquoi ils l'ont fait, je sais pas, mais c'est pas grave. C'est pas ce qui me choque le plus. Après, bah voilà, il n'y a pas que des points négatifs, justement. Bah, les points positifs, c'est que le montage, il est compliqué, mais à la fois pas tellement compliqué que ça. Je pense que c'est quand même un petit peu de ma faute. On arrive à se débrouiller, même avec la notice qui est pas 100% complète. C'est un point négatif, mais en même temps un peu positif, puisqu'on y arrive quand même en essayant de soi-même. Le set est très bien éclairé, les LED sont de bonne qualité, les fils soi-disant sont cassants, mais j'ai pas eu, malgré que j'ai plusieurs fois un peu pincé, j'ai pas eu de problème avec les fils. J'ai pas fait plus attention que ça non plus d'ailleurs. Et du coup je me rends compte que ils sont pas si fragiles que ça, ils sont quand même bien costauds, c'est quand même de la bonne qualité. Les LED éclairent super bien, hein, vous allez voir ça tout de suite. Donc voilà, bah moi je trouve que les points positifs c'est vraiment que le rendu, vous allez voir il est super. Moi j'ai pu un peu voir avant. J'ai profité quand vous aviez le dos tourné. Et moi je trouve le rendu vraiment super. C'est pas trop mal à monter. Rapport qualité-prix, on est quand même pas mal. Et bah écoutez, on va allumer tout ça. Hein. Voilà ce que ça donne. Bah, franchement, moi je trouve ça vraiment pas mal. Et on va éteindre la lumière pour y voir un peu plus encore. Avant de voir le résultat dans le noir, et ben je voulais encore remercier, je l'ai déjà dit assez, mais il faut vraiment que je les remercie. Déjà de m'avoir laissé choisir le kit et de me l'avoir envoyé sans me demander des choses particulières à faire. Donc c'est merci à eux, merci à Lightelling. Je vous mets tous les liens dans la description pour voir leur site. Ils ont régulièrement des réductions. J'espère les amis que cette vidéo vous a plu. C'est vraiment pas mal. N'hésitez pas à liker si vous aimez cette vidéo, à partager, à commenter. Je veux bien votre avis, je veux savoir ce que vous en pensez de ce kit Lightelling pour le Palace Cinéma. Et les amis, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Les amis, je vous laisse regarder tout ça avec le spot multicolore. On voit à l'intérieur dans la salle de cinéma. Franchement, moi j'aime bien. Je trouve ça vraiment classe. Ça a vraiment un beau rendu. Bah, je suis quand même content, même s'il y a 2-3 petites choses qui ne vont pas. Je suis vraiment content. Alors après, je sais pas, comme dit, si les spots, je vais plutôt les mettre là-haut. Bon, je sais pas trop. Ça éclaire là. Ça peut être pas mal aussi. Ça, je verrai. En tout cas, ben j'espère que cette vidéo vous a plu. Et sur ce, les amis, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao!